Bonjour tout le monde, donc voici une petite vidéo sur les phrases relatives avec et sans préposition. Donc ce qu'on dit en néerlandais, de relatief zinnen met en zonder voorzetsel. La vidéo est assez longue parce qu'elle reprend toute la matière dans une vidéo, donc je conseille de faire une petite pause entre les phrases relatives sans préposition et puis après que vous continuez avec les phrases relatives avec préposition. Donc, pour commencer, ici, je vous ai mis quelques phrases et chaque phrase, en fait, existe d'une P1, donc la phrase principale, et dans chaque phrase principale, il y a aussi une P2, donc une phrase subordonnée. Dans le cas de toutes ces phrases ici, la P2 ou la subordonnée est une phrase relative. Donc, par exemple, dans la première phrase, die heel grappig is, ça, c'est la phrase relative. Et la phrase relative, en fait, donne un peu plus d'explications sur un élément qui se trouve dans la P1, donc la phrase principale, ik zoek een partner. Donc, ça donne un peu plus d'informations sur un partner. Quel genre de partner, donc un partenaire qui est très drôle. Donc, la P2 donne des explications sur cet élément de la P1. Et cet élément, on appelle ça l'antécédent. Donc, une phrase relative est une subordonnée qui donne des explications supplémentaires sur un élément de la P1. Cet élément, on l'appelle l'antécédent. Et comme la phrase relative est une P2, donc une subordonnée, le verbe se trouve toujours à la fin. Die heel grappig is. Dans la P1, ik zoek een partner, c'est l'ordre normal, sujet, verbe, complément. Et puis, die heel grappig is, c'est la subordonnée, donc le verbe se trouve à la fin. Dans le reste des phrases, donc de jongen die naast mij zit, ça c'est la phrase relative qui donne plus d'explications sur de jongen, qui est l'antécédent du coup. Mijn broer zoekt een meisje dat blond haar heeft. Quelle sorte de fille? Une fille dat blond haar heeft. Donc, een meisje, ça c'est l'antécédent. Dans la phrase suivante, de man op wie ik verliefd ben heet Pedro. Op wie ik verliefd ben, de qui je suis amoureux, s'appelle Pedro. Donc l'antécédent c'est de man. Et donc quand vous faites bien attention, vous voyez que de man heet Pedro. Ça c'est l'information principale, la phrase principale. L'homme s'appelle Pedro. Et puis quel homme? L'homme de qui je suis amoureuse. Donc heet Pedro, c'est ça, c'est la suite de la P1. De pen waarmee ik schrijf is blauw. Le bic avec lequel j'écris est bleu. Donc avec lequel j'écris, voilà. De pen, ça c'est l'antécédent. Et puis is blau, c'est la suite de la P1. Les deux dernières phrases sont un peu particulières parce qu'elles n'ont pas d'antécédent. Un antécédent se trouve toujours avant ou devant la phrase relative. Ici, il n'y a pas d'antécédent. Et donc, wie ik heel cool vind, c'est juste la phrase relative parce que vind est à la fin. Donc, c'est une P2. Et wat ik niet graag doe est aussi la phrase relative avec le verbe doe à la fin parce que c'est une P2. Mais donc, il n'y a pas d'antécédent. Je vous expliquerai après, je vous donnerai plus d'informations sur ces deux dernières phrases. Voilà, ce sont les phrases relatives et c'est l'explication générale. Dans les phrases relatives, on voit qu'il y a deux catégories. Ce sont les catégories, la première catégorie, ce sont les phrases relatives qui ne commencent pas avec une préposition. Et la deuxième catégorie, c'est les phrases relatives qui commencent avec une préposition. Une préposition, ce sont des mots comme dans, en, de, avec, sur, etc. etc. Donc, si on regarde une fois cette première catégorie, ce sont les phrases relatives qui ne commencent pas avec une préposition. Donc, si on regarde la première phrase, ik zoek een partner die heel grappig is, la phrase relative commence avec die. Die n'est pas une préposition, hein. Il manque pas, il n'y a pas de préposition dans cette phrase, donc c'est une phrase qui fait partie de la première catégorie. Une phrase relative sans préposition. De jongen die naast mij zit is mijn broer. Là, de nouveau, il n'y a pas de préposition ici entre de jongen et die, donc c'est une phrase, la première catégorie sans préposition. Mijn broer zoekt een meisje dat blond haar heeft. De nouveau, qui a des cheveux blancs, il n'y a pas de préposition, c'est pas avec qui a des cheveux blancs ou sur qui a des cheveux blancs, c'est juste qui a des cheveux blancs, donc catégorie 1, pas de préposition.
De man op wie ik verliefd ben heet Pedro. L'homme de qui je suis amoureux ou dont je suis amoureuse s'appelle Pedro. Ici, vous voyez qu'en français, ça commence avec de, mais en néerlandais, ça commence avec op. Op et de sont des prépositions, donc là, on est dans la catégorie 2. Même chose pour la phrase suivante, waarmee, donc avec lequel j'écris est bleu. Avec lequel, ça commence avec, avec est une préposition, donc ça fait partie de la deuxième catégorie. Ici, celui que je trouve très cool, voilà, il n'y a pas de avec qui ou avec ou sans ou dans ou sur ou quelque chose dans ce genre-là, pas de préposition. Donc, de nouveau, on est dans la catégorie 1 et la dernière, c'est la même chose, pas de préposition, donc on est dans la catégorie 1. Avec toutes ces phrases, donc toutes ces phrases qui faisaient partie de la première catégorie, on voit encore deux sous-catégories. Donc ce sont des phrases sans préposition. Il y a la première sous-catégorie, c'est les phrases relatives sans préposition qui ont un antécédent dans la P1. Et la deuxième catégorie, donc la catégorie 1B, c'est les phrases qui n'ont pas de préposition et qui n'ont pas d'antécédent dans la P1. Donc, si on regarde juste la catégorie A, ici, ik zoek een partner die heel grappig is. Là, vous voyez, pas de préposition et il y a un antécédent. L'antécédent est toujours en bleu. Donc, vous voyez, toutes ces phrases ici font partie de la catégorie A. Une phrase relative sans préposition avec antécédent. Et les deux dernières phrases font partie de la catégorie B parce que ce sont des phrases relatives sans préposition, qui ne commencent pas avec des prépositions, mais qui n'ont pas d'antécédent. Donc ici, il n'y a rien qui est en bleu. Donc, elles font partie de la deuxième catégorie, la catégorie 1B. Pour la première catégorie, les phrases relatives sans préposition avec antécédent dans la P1, donc ce sont les deux phrases qui restent alors, hein, je viens d'indiquer que ce sont les phrases de la catégorie 1A. C'est par exemple une phrase comme en français, c'est l'homme que j'ai vu hier. La phrase relative que j'ai vu est que j'ai vu hier parce qu'elle donne des explications sur l'antécédent, l'homme. Quel homme? L'homme que j'ai vu hier. En néerlandais, cette phrase va se traduire par dat is de man die ik gisteren heb gezien. Die ik gisteren heb gezien est la phrase relative, commence avec die et heb gezien, les deux verbes à la fin. Puis, il y a la fille que tu vois est ma sœur. De nouveau, que tu vois, c'est une phrase relative, sans préposition. Ça donne des explications sur la fille qui est l'antécédent. Donc en néerlandais, ça va se traduire par het meisje dat je ziet is mijn zus. Dernièrement, voilà, troisième phrase, la personne qui dit ça est impoli. Qui dit ça, ça c'est la phrase relative. L'antécédent, c'est la personne. Hopsakee. Et en néerlandais, ça donne de persoon die dat zegt is onbeleefd. Donc die dat zegt, ça c'est la phrase relative qui donne des explications sur l'antécédent is onbeleefd, c'est juste la suite de la P1. Die persoon is onbeleefd, quelle personne? La personne qui dit ça. Ça c'est la P2. Donc comme vous voyez, les phrases relatives sans préposition avec un antécédent, en français commencent toujours avec que ou qui, et en néerlandais, la P2, donc la phrase relative, commence avec die ou dat et toujours, comme vous voyez, un rejet du verbe. Les verbes se trouvent à la fin de la P2. Dat je ziet et die dat zegt à la fin de la P2. Et la phrase commence donc avec die ou dat. Comment savoir si on doit utiliser die ou dat? Die ou dat n'est pas la traduction littérale de que ou qui, c'est pas que est dit et qui est dat, mais en fait, si vous regardez ici les antécédents, de man, ça donne die, het meisje, ça donne dat, et de persoon, ça donne de nouveau die. Donc en fait, il faut regarder l'antécédent et le déterminant de l'antécédent. Donc si le déterminant est de, ça donne die. Si le déterminant est het, ça donne dat. Donc, dat s'utilise que quand l'antécédent est neutre et singulier. Neutre, ça veut dire que c'est avec het dans le dictionnaire, et die, c'est pour tout le reste. Attention, dans la phrase « Je cherche une fille qui est belle », ça va donner en néerlandais « Ik zoek een meisje dat mooi is ». Donc « dat mooi is » c'est la phrase relative. Ici, il y a « dat », mais dans la P1, il y a « een meisje », c'est pas noté « het meisje », mais ça change rien au fait que
meisje, le mot, il est neutre. Si tu vas regarder dans le dictionnaire, il y aura meisje et entre parenthèses, il y aura het. Donc le mot est neutre. Il y a het meisje. Même si le het ne se trouve pas ici dans la phrase, ça reste un mot neutre et donc on va utiliser dat. C'était pour la première catégorie. Voilà. Ici, il y a quelques exercices. Donc, je vous conseille de mettre un peu pause et d'essayer de traduire avec la matière qu'on vient de voir. N'oubliez pas d'à chaque fois faire le rejet. Puis, deuxièmement, voilà, il est solution. Donc, regardez un peu les solutions et regardez si vous avez bien compris. Voilà. Et puis, on passe à la catégorie 1B, donc la phrase relative sans préposition toujours, mais sans antécédent. J'ai grisé ici les premières phrases parce qu'on vient de les faire. Ces deux phrases-là, on a dit qu'elles font partie de la deuxième catégorie, donc on ne va pas parler de ça non plus. Et on va parler de la catégorie 1B, les phrases relatives sans préposition et sans antécédent. Wie ik heel cool vind is Kanye West. Wat ik niet graag doe is wiskunde. Voilà, si on regarde ces phrases-là, ce sont les phrases en français du genre « celui qui parle sera puni ». En français, vous voyez qui parle, ça c'est la phrase relative, et il sera puni, ou celui sera puni, ça c'est la P1, la phrase principale. Mais en néerlandais, il faut le savoir, ça c'est juste une chose qu'il faut savoir. Celui qui, on va prendre ces deux mots-là ensemble et on va traduire par wie. Donc en néerlandais, ça sera wie praat zal gestraft worden. Wie praat, c'est la phrase relative sans antécédent et zal gestraft worden, c'est juste la suite de la P1. Faut pas d'inversion ni rien, c'est juste l'ordre des mots est régulier. Et wie praat, c'est la phrase relative. Ici, ce que tu m'as dit hier n'est pas vrai. De nouveau, ce que tu m'as, en fait, c'est ce que tu m'as dit hier, ça c'est la phrase relative en français, mais en néerlandais, on va prendre ce que ensemble, ça va donner what. Donc, wat je me gisteren hebt gezegd is niet waar. La phrase relative, elle est ici. Les verbes sont à la fin. Et is niet waar, c'est juste la suite de la P1. Comme vous voyez, parfois vous avez tendance de mettre ici ce que tu m'as dit hier. Het is niet waar, donc on rajouter un sujet ici, mais il ne faut pas. C'est juste is niet waar. Donc il ne faut plus de sujet, c'est juste le verbe et le reste de la phrase. Et la dernière phrase, tu comprends ce que tu as écrit ici. Là, de nouveau, ce que tu as écrit ici, en fait, c'est que tu as écrit ici, c'est la phrase relative, mais en néerlandais, on prend le ce que ensemble et ça va donner what. Donc, wat je hier hebt geschreven, ça c'est la phrase relative et les verbes de nouveau sont à la fin. Voilà. Donc, vous voyez qu'en français, ces phrases relatives, c'est tout ce qui commence avec celui, qui ou que, celle, que, qui, ce, qui, que, celle, que ou qui, ce que ou ce qui. Toutes ces constructions-là, ou toutes ces combinaisons de celui, qui, celle, qui, ce que, se traduit en néerlandais par wie ou wat. Donc on prend ceux qui ensemble et ça devient wie ou wat. Wie pour une personne et wat pour des objets. Voilà, donc si... allez, oui, attention, le oui et le wat sont toujours en troisième personne singulier. Donc, même si tu dis celles que j'ai vues hier ne sont pas là, en néerlandais, ça va juste être wie ik gisteren heb gezien, is er niet. Wie est toujours singulier, jamais pluriel, même s'il y a plusieurs personnes. Donc ici, vous avez les exercices, mettez un peu pause, essayez de traduire les phrases avec ce qu'on vient de voir. Et après, on va regarder la solution. Donc, ce sont ces phrases-ci. Faites bien attention ici, la troisième phrase, ce que je déteste, ce sont les gens qui mentent. Donc en français, on répète ce qui se trouve déjà ici. Mais en néerlandais, pas besoin encore une fois de répéter le sujet. Donc tu peux juste continuer avec le verbe. Wat ik haat, zijn mensen die liegen. Voilà. Ça, c'est la fin de la première partie, donc la première catégorie, la catégorie 1. Les phrases relatives sans préposition et puis les deux sous-catégories. Après,
on passe à la deuxième catégorie, ce sont les phrases relatives qui commencent avec une préposition. Die beginnen met een voorzetsel. Voorzetsel, ce sont tous les mots comme de, sur, dans, autour, etc. etc. En néerlandais, van, in, over, op, etc. Dans ces deux phrases relatives, il y a aussi deux sous-catégories. Une sous-catégorie où l'antécédent est une personne et l'autre où l'antécédent est un objet. J'ai grisé toutes ces phrases ici parce qu'on en a déjà parlé. Elles font partie de la première catégorie sans préposition. Donc, de ces phrases, on ne va plus parler. Et il nous reste juste les phrases ici. Vous voyez qu'elle commence à chaque fois avec une préposition, ou même ici, elle ne commence pas avec une préposition, mais la préposition est dans la phrase relative. Et vous voyez que ici, l'antécédent est une personne, et ici, l'antécédent est un objet. Et que, voilà, ce qui suit, c'est autre chose. Donc, ce sont deux règles différentes, deux catégories différentes. La catégorie A et ici la catégorie B où l'antécédent est un objet ou un animal. En français, donc, comment ça se fait que ces phrases relatives commencent avec une préposition? C'est parce qu'il y a certains verbes qui viennent toujours avec une préposition, comme donner à, parler de, être amoureux de, aller à. Et quand ces verbes sont utilisés dans une phrase relative, cette phrase relative a commencé avec cette préposition. Donc, si on prend par exemple donner à, ici la personne à qui tu as donné le cadeau était contente, donc à qui, voilà, la préposition à est reprise au début de la phrase relative et en néerlandais aussi, donner à c'est geven aan et donc la préposition en néerlandais sera aan wie. Voilà. Donc, ce qui est un petit peu difficile, c'est que, voilà, en général, il n'y a pas vraiment de problème. Les prépositions se traduisent en néerlandais toujours par des traductions fixes. De c'est van, sur c'est op, dans c'est in, à c'est aan ou naar, autour c'est rond et avec c'est met. Mais certains verbes qui ont une préposition en français ont une traduction spécifique en néerlandais, qui n'est pas la même que la traduction en français. Donc, en français, on dit parler de. Tu aurais tendance à dire qu'aller en néerlandais, on va dire spreken van, mais là, il faut juste savoir et connaître par cœur que parler de se traduit par spreken over. Même chose pour être amoureux de se traduit par verliefd zijn op. Participer à se traduit par deelnemen aan. Il y a plein de verbes, pas mal de verbes qui ont une autre préposition en néerlandais qu'en français. Et là, il faut juste connaître par cœur. Il n'y a rien à faire. Ce qui est aussi difficile, c'est qu'il y a certains verbes en français qui n'ont pas de préposition, mais en néerlandais, qui ont une préposition. Donc, là aussi, il faut connaître par cœur. C'est par exemple attendre quelque chose. En néerlandais, en français, on va dire j'attends le bus, mais en néerlandais, on ne dit pas wachten iets, mais wachten op iets. Ça vient avec une préposition. Ça, il faut juste savoir. Donc, dans la phrase relative, attendre quelque chose, le bus que j'attends, là, elle fera partie de la catégorie 1, une phrase relative sans préposition, le bus que j'attends, mais en néerlandais, comme c'est wachten op iets, la phrase fera partie de la catégorie 2, une phrase avec préposition. De bus waarop ik wacht komt niet. Donc là, il faut juste savoir. Écouter quelque chose, la même chose, c'est luisteren naar iets. Même chose avec regarder, kijken naar iets. Aimer quelque chose, c'est houden van iets. Donc, en néerlandais, à chaque fois, il y a des prépositions et en français, il n'y en a pas. Et ces verbes-là, il faut aussi les connaître par cœur. Il n'y a pas vraiment de règles. Voilà. Si on passe à la catégorie 2A, donc une phrase comme celle-là, où l'antécédent est une personne. Donc ici, de man, c'est l'antécédent, c'est l'homme, et donc c'est une personne. Dans ce cas-là, donc il y a une phrase ici qui est une phrase du même genre. La personne dont ou de qui j'ai reçu un cadeau n'est pas ici. Dont est un truc qu'on voit souvent en français, mais en fait ça vient de qui. Donc c'est une préposition plus qui. En néerlandais, ça va se traduire par van, parce que de c'est van et qui c'est wie. Donc de persoon van wie ik een cadeau heb gekregen is hier niet. Attention que ici le qui se traduit par wie,
mais dans les phrases relatives de la catégorie 1, la personne qui est ici est ma mère, ça, il va se traduire par die. De persoon die hier is mijn moeder. Mais ici, il y a une préposition, donc on va traduire par van, wie, préposition plus wie. La fille avec qui je parlais habite à côté de moi. Avec qui je parlais, c'est la phrase relative. Elle commence avec une préposition, donc on va traduire par la préposition plus wie. Donc, ça va donner het meisje met wie ik sprak woont naast mij. Met wie ik sprak est la phrase relative et met wie est juste la traduction littérale de avec qui. L'homme dont je parlais habite ici. Je viens de dire que parler de se traduit pas en néerlandais par spreken van, mais spreken over. Donc, la traduction c'est de man over wie ik sprak woont hier. Donc, en français, la P2 ou la phrase relative commence avec une préposition plus qui. En néerlandais, la P2 va commencer avec une préposition plus oui et plus un rejet toujours parce que c'est une P2, c'est une subordonnée. Voilà. Alors, on arrive à la deuxième catégorie, une phrase relative qui commence avec une préposition et où l'antécédent est un objet ou un animal. C'est donc la phrase ici, de pen waarmee ik schrijf, l'antécédent est de pen, et de pen est un objet. Et vous voyez qu'il y a un truc spécial ici avec waarmee, que je vais vous expliquer maintenant. Je cherche le sac dans lequel se trouve mon livre. La phrase relative, c'est dans lequel je trouve mon livre, et l'antécédent, c'est le sac. Quel sac? Le sac dans lequel se trouve mon livre. Vous voyez que dans lequel, c'est une phrase relative qui commence avec une préposition, c'est-à-dire dans. Et donc en néerlandais, on va dire ik zoek de tas waarin mijn boek zit. Waarin, en fait, vient de la préposition in, plus lequel, c'est un objet, donc on va traduire par what, mais what ne peut jamais être précédé par une préposition. À chaque fois que what est précédé par une préposition, il va faire une transformation. What va changer en waar et la préposition va se coller justement après le waar. Même chose ici avec le livre dont je t'ai parlé, dont, donc c'est de lequel, duquel, je t'ai parlé dans l'armoire. De nouveau, c'est une phrase relative qui commence avec une préposition, c'est pas une phrase relative qui commence juste avec qui ou que. Donc c'est celui-là, hopsakee. Donc on est dans la deuxième catégorie. Le livre est un objet, donc de nouveau, on va traduire par het boek waarover ik heb gesproken staat in de kast. Non, staat in de kast ne fait plus partie de la phrase relative, c'est la P1. Mais het boek waarover ik je heb gesproken, ça c'est la P1. De nouveau, vous voyez que waarover, en fait, c'est une transformation de what qui change en waar et over qui va se coller juste derrière et ça va créer le waarover. Cette transformation ou ce nouveau mot, on va appeler ça l'adverbe pronominal relatif. Donc, waar plus préposition, les deux sont collés et ça s'appelle l'adverbe pronominal relatif. En français, c'est donc une P2 qui commence avec une préposition plus lequel, donc préposition plus un objet. Et en néerlandais, on ne va pas dire préposition plus wat, mais on va dire waar plus préposition et ils sont collés et de nouveau un rejet parce que ça reste une P2. Voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser ce waar, donc quelques règles. Vous voyez ici waarin het verhaal van Harry Potter staat, het boek waarin het verhaal van Harry Potter staat. La phrase relative, le waar plus in, se trouve toujours directement après l'antécédent. Ik zoek het boek waar het verhaal van Harry Potter in staat. Cette phrase est aussi correcte et là vous voyez que l'adverbe pronominal relatif, waarin, a été séparé en waar et in. On peut toujours faire ça. Et alors le waar, on le laisse juste derrière l'antécédent et on met le in juste avant le verbe. Mais c'est pas obligatoire, waarin c'est correct et waar in c'est aussi correct. Donc vous pouvez toujours choisir et au début c'est plus facile de juste faire waarin. Dat is de pen waarmee ik schrijf. Là vous voyez que waarmee, en fait c'est waar et mee ça vient de met. Et met fait toujours cette transformation. S'il se trouve derrière le waar, il va changer en mee. Même chose pour naar. Naar, si on parle d'une direction, hein, je vais au parc par exemple, ou je vais en Espagne. Là, le naar, s'il est en adverbe pronominal relatif, il va changer en naartoe et il sera toujours séparé.
Dus dat is het land waar ik deze zomer naartoe ga. Il doit être séparé, mais que quand on parle d'une direction. Si c'est juste j'écoute cette radio, luister naar, là ce naar, ça restera juste naar parce que c'est pas une direction et ils resteront collés. Même chose avec van et vandaan, quand on parle d'une origine. Si on dit Marokko is het land waar ik vandaan kom, d'où je viens, oorspronkelijk. Donc, ils sont séparés. Waar kom je vandaan? Ik kom van de school. Donc, vandaan doit toujours être séparé. Mais c'est quand on parle d'une origine. Voilà. Ici, il y a quelques exercices. Donc, il faut compléter avec préposition plus lui ou adverbe pronominal relatif. Pour savoir faire ça, il faut connaître la traduction de la phrase. Donc, je vous donne un peu le temps de le faire. Mettez pause. Et voici les solutions. Ici, gemengde oefeningen. Voilà. Ce sont des phrases à traduire. Je vous donne un peu le temps. Et après, on passe à la solution. Voilà, c'est la solution. Je crois que c'est assez logique. Faites juste attention ici. Le bus que j'attends, il y a une faute, mais bon. Le bus que j'attends, en français, il n'y a pas de préposition. Ça, c'est le cas qu'il fallait connaître par cœur. C'est waarop. Même chose, le professeur dont tu as parlé, de qui, on s'est parlé de, c'est over. Donc, c'est over wie ik heb gesproken. Heeft Franse les. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les poser. Au revoir.